fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je veux te rassurer et te dire que tu n'es pas venu en ce lieu de manière accidentelle. Dieu avait prévu que tu sois là en cette nuit. Dieu avait préparé déjà quelque chose pour toi. Je voudrais que ta foi se positionne parce que c'est le temps de ta visitation. C'est le temps de ta restauration. C'est le temps où Dieu veut activer le feu de son esprit dans ta vie. Je crois que tu ne partiras pas de ce lieu comme tu es venu. Dieu a déjà commencé des choses extraordinaires dans nos vies. Des témoignages nous ont été déjà donnés. Et je crois qu'il y aura beaucoup de témoignages pour cette saison. Cette saison est la première de l'année. Bien-aimés, chaque année a 4 saisons. Lorsqu'une saison commence, que vous le voulez ou que vous ne le voulez pas, elle vous influencera. Que ce soit de manière naturelle, que ce soit de manière spirituelle. Cette saison dans laquelle nous sommes, vous voyez que nous tous nous transpirons. Il y a beaucoup de chaleur. Que tu le veux ou tu ne le veux pas. De manière naturelle, tu subiras la saison. Pour ceux qui sont en Europe, c'est l'hiver. C'est difficile pour eux. Ils subissent. Tu es obligé de t'habiller en conséquence. C'est la même chose sur le plan spirituel. Dieu nous a donné la révélation dans cette église de posséder les saisons, de dévancer les saisons, de prédire et de déclarer les choses afin qu'elles s'accomplissent dans nos vies. Nous sommes à notre première saison de l'année, à notre conférence internationale pour la restauration des âmes, appelée SIRA, pour le mois de mars. En juin, nous aurons une autre saison. Alléluia. Chaque année, nous avons 4 saisons que nous célébrons. Je vous invite aux autres saisons. Pour cette saison particulièrement, Dieu a quelque chose pour toi. Je te demande cette nuit d'être très attentif. Jusqu'à la fin de cette veillée, tous les moments seront importants. Ce moment est un moment de miracle, bien-aimé. Le temps de la parole est le temps de la création. Voyez, Dieu a créé toutes choses par sa parole puissante. Si tu écoutes ce que je suis en train de dire, quelque chose peut arriver dans ta vie. C'est un moment de miracle. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je suis sûr que pendant les 1 heure de temps où je parlerai, il confirmera quelque chose sûrement dans ta vie. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Tu n'auras pas à te forcer pour que la parole réalise sa promesse dans ta vie. Parce que il y a la loi de Dieu. La sémence, toute sémence a une vie en elle. La parole de Dieu étant la sémence a sa vie en elle. Elle a la capacité de se procréer elle-même. Et donc tout ce qui va être dit à cette tribune, à l'autel de Dieu, cette parole de Dieu a la capacité de produire le miracle dans ta vie. Le thème général de notre conférence est « Expérimentons le feu de sa présence ». Et on trouve ce thème dans le livre de Matthieu chapitre 3, le verset 11. Je voudrais juste lire. Jean-Baptiste qui dit « Moi je baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Ce soir, je vais traiter un sous-thème de ce thème général. Et le sous-thème que je veux traiter est les 7 grandes bénédictions. Les 7 grandes bénédictions que Jésus a pourvues pour nous
par sa rédemption. Les 7 grandes bénédictions que Jésus a pourvues pour nous par sa rédemption. Dieu est un Dieu d'amour. Il est un Dieu de miséricorde. Il est un Dieu de compassion. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu, nous êtres humains. Nous avons de l'importance aux yeux de Dieu. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Lorsque nous prenons le livre de Genèse, nous le voyons son chapitre 1, le verset 28. Dieu a béni Adam et Ève et Dieu les a établis sur les œuvres de ses mains. Dieu a pourvu à chacun des besoins d'Adam et Ève. Dieu a donné la gouvernance du monde à l'homme. Ce que Dieu veut pour toi aujourd'hui, c'est que tu sois toujours établi. Je veux entendre un amen. Ce qu'il a fait pour Adam dans le jardin d'Éden, il veut aussi que tu le fasses. Je suis venu te dire que Jésus, le Fils du Dieu vivant, celui qui est l'alpha et l'oméga, n'est pas venu dans ce monde vainement. Il est venu pour établir certaines choses à cause de l'amour de Dieu pour nous. Lorsqu'Adam et Ève ont été établis comme gouverneurs de la terre, dans Genèse chapitre 3, nous avons vu qu'ils ont chuté. La chute a apporté la séparation entre eux et Dieu. Ils ont été chassés du jardin d'Éden et ils ont perdu leur autorité. La cause de leur chute a été l'œuvre de la tromperie de Satan. Satan a réussi à les tromper. Genèse chapitre 2, la Bible nous dit que Dieu a interdit à Adam et Ève de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais lorsque le diable apparaît dans Genèse chapitre 3, il réussit à les séduire. Et Adam et Ève vont chuter. La malédiction, la souffrance, ils seront dépossédés. Ils vont connaître la chute. Mais Dieu, dans son amour immense, va rétablir un plan de salut pour que Adam et Ève et leur descendance soient sauvés. Je voudrais te faire comprendre que Dieu est bon. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que Dieu est bon? Dis encore à ton voisin que Dieu est un Dieu d'amour. S'il est vraiment bon et qu'il est un Dieu d'amour, je crois qu'il a commencé de quelque chose déjà dans ta vie. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur pour cela? Dieu veut que ce soit dans sa bonté, dans son amour, dans sa compassion, tu expérimentes le feu de sa présence. Lorsqu'Adam et Ève ont été établis en tant que gouverneurs de la terre, bien-aimés, tout était à leur disposition. Adam et Ève étaient la ressemblance et l'image de Dieu. Ils avaient tout en eux. Mais la chute, lorsqu'ils ont chuté, ils ont été dépouillés. Dépouillés de toute autorité. L'esprit est parti. Et donc d'Adam, jusqu'à ce que Jésus vienne, qu'il accomplisse son ministère, qu'il meure et qu'il ressuscite, aucun homme ne pouvait avoir l'Esprit de Dieu en lui. Or qu'à l'origine, Dieu, lorsqu'il a créé Adam et Ève, il a créé Adam. La Bible dit qu'il a fait une figurine et il souffla dans les narines de cette figurine le souffle de vie. Et cette figurine est devenue une âme vivante. Donc dans l'être humain, il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. À la chute, l'esprit s'est retiré. Donc depuis la chute jusqu'à ce que Jésus vienne, qu'il ressuscite, bien aimé, l'esprit venait sûr pour accomplir quelque chose. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Acclame très fort le Seigneur. La chute a envoyé beaucoup de choses. A envoyé la souffrance, a envoyé les malédictions,
a envoyé les afflictions, a envoyé les maladies, a envoyé la misère, la pauvreté, le manque dans la vie quotidienne de l'homme. L'être humain étant séparé de Dieu, c'est l'une des plus grandes catastrophes de l'humanité. Séparé de Dieu, c'est la mort. Ouais, c'est la mort. Si vous n'avez pas Dieu, c'est la mort dans votre vie. Ce soir, je voudrais inviter quelqu'un qui est là. Si tu n'as pas le Seigneur Jésus, il est temps que tu te rapproches de lui. Pour le plan de rachat, Dieu fait venir quelqu'un. Je vous l'ai déjà présenté, Jésus. Dieu prend une forme humaine en la personne de Jésus. Il vient. Sa naissance est particulière. Il ne naît pas comme on est naturellement. Il ne naît pas d'une relation humaine, femme et homme. La Bible déclare dans le livre de Luc chapitre 1 que le Saint-Esprit vient sur la Vierge et elle conçoit. C'est l'Esprit de Dieu qui emmène l'enfant dans le ventre. C'est une vierge, une femme qui n'a pas eu de rapport, qui reçoit Jésus. Il naît de manière particulière. Avant sa naissance, des prophètes prophétisent et disent où il doit naître, comment il doit venir et quelle est la mission qu'il doit accomplir. Lorsque Jésus vient et qu'il accomplit son ministère, il vient dans le but, de racheter l'humanité. Alléluia. Il vient pour nous révéler Dieu. Il vient nous révéler la destinée que Dieu a prévue pour nous. Ce soir, je suis venu te dire que je vais te présenter 7 grandes bénédictions que Dieu a pourvues pour toi par l'œuvre de la rédemption. Après la chute, on a perdu toutes les bénédictions que Dieu pouvait donner à un homme. Mais le rétablissement de toutes choses se fait lorsque Jésus meurt et qu'il ressuscite. Alléluia. Donc il met à notre disposition de grandes bénédictions que nous devons savoir. Il vient nous révéler que nous avons droit à de grandes bénédictions. Ce soir, je suis venu te dire que tu as une grande destinée. La Bible déclare dans le livre d'Éphésiens qu'il a préparé d'avance pour nous de bonnes œuvres pour que nous puissions les accomplir. Est-ce que quelqu'un sait ce que Dieu a préparé pour lui? Je suis venu te dire que Dieu ne veut pas que tu sois la queue, mais il veut que tu sois la tête. Là où tu es assis présentement, dans la situation difficile dans laquelle tu te trouves, ce n'est pas encore là la volonté de Dieu. Dieu veut que tu fasses mieux. J'ai dit Dieu veut que tu fasses mieux. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Bien-aimé, la mort et la résurrection de Jésus a été faite pour résoudre tous nos problèmes. Ouais, je ne suis pas en train d'exagérer. Jésus est mort pour résoudre tous nos problèmes. Tes problèmes doivent prendre fin en cette nuit. J'ai dit tes problèmes doivent prendre fin en cette nuit. Jésus est mort pour que nos péchés soient pardonnés. Jésus est mort pour que les malades soient guéris, que les infirmités disparaissent. Jésus est mort pour que tu connaisses le succès. Jésus est mort pour que tu sois réconcilié avec Dieu. Jésus est mort pour que tu marches avec Dieu. Jésus est mort pour que tu deviennes enfant de Dieu. Jésus est mort pour que tu deviennes héritier de Dieu. Jésus est mort pour que tu sois un instrument entre les mains de Dieu. Acclame très fort le Seigneur. Acclame le Seigneur. Christ est mort pour que Dieu vienne habiter en nous. L'Église fonctionne dans l'ancienne alliance. L'ancienne alliance a eu ses limites. Il y a une nouvelle alliance qui est meilleure. Et l'alliance nouvelle a commencé à fonctionner après la résurrection de Jésus. Cette alliance s'est déclenchée quand Jésus-Christ est ressuscité des morts et qu'il est devenu le premier-né d'entre les morts. Il est le premier. Et nous sommes ses descendants. Je suis venu te dire, Église, que tu n'es plus descendant d'Adam. Tu es descendant de Jésus. Quand tu continues de te regarder comme affilié à Adam,
les malédictions, les problèmes, les souffrances sont ton lot. Mais si tu te regardes comme descendant de Jésus, le premier-né d'entre les morts, et que tu es affilié à lui, tu commences à croire en cela, les problèmes dans ta vie vont disparaître. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dans l'ancienne alliance, il y a des choses que les gens ne pouvaient pas faire. Ils étaient bloqués par beaucoup de choses. Dans l'ancienne alliance, le sacrificateur devait tout faire pour toi. Quand tu pêches, tu prends un animal, tu viens devant le sacrificateur, tu mets ta main sur lui, tu confesses tes péchés, c'est lui qui gère le reste après. Toi, tu n'as pas le droit de rentrer dans le tabernacle pour aller faire le sacrifice. Dans la nouvelle alliance, Jésus mort pour toi. Tu es devenu un sacrificateur. Je vois des sacrificateurs assis en ce lieu. Je dis, je vois des sacrificateurs assis en ce lieu. La Bible déclare dans le livre de 1 Pierre chapitre 2. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour sa gloire. Je ne veux plus parler de ce que vous n'avez pas. Je veux vous parler de ce que vous avez, ce que Dieu vous a déjà donné. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Dans l'ancienne alliance, tu n'étais pas capable de pouvoir aller dans le tabernacle. Dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit veut venir habiter en nous. Non seulement Dieu fait de toi toi-même sa demeure. Que quelqu'un dise, je suis la demeure de Dieu. Je veux l'entendre très fort. Que quelqu'un dise, celui qui est en moi est plus grand, est plus fort, est plus puissant que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi, c'est le Dieu tout-puissant. Celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui est en moi est plus fort que tous mes défis. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus de Nazareth? Non seulement il vient habiter en toi, il fait de toi sa demeure et son tabernacle, mais la Bible dit que le voile a été déchiré. Il n'y a plus d'interdiction. Dans l'ancienne alliance, dans le lieu saint, il y avait un trône de jugement. Dans la nouvelle alliance, c'est un trône de grâce. Que quelqu'un dise, j'ai accès auprès du trône de grâce. Bien-aimé, l'accès auprès du trône de grâce nous a été donné par le sacrifice de Jésus. Dans la nouvelle alliance, toi-même, tu peux aller dans le sanctuaire de Dieu et adorer ton Dieu. Offrir toi-même le sacrifice. Dans la nouvelle alliance, tes péchés te sont pardonnés. Dans la nouvelle alliance, il y a tellement d'avantages qui nous sont donnés. Dans la nouvelle alliance, nous sommes fils de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu. Église, enseignons cela aux enfants du Seigneur. Ne leur disons pas qu'ils ont tout perdu. Lorsque tu n'as pas la révélation de ton identité, tu agis comme un esclave. Je suis venu te dire que tu n'es pas un esclave. Tu es un fils de Dieu. La Bible dit dans le psaume 82, vous êtes tous des dieux, des fils de Dieu. Pourtant vous mourrez comme des princes quelconques. Je refuse que les membres de cette église meurent comme des princes quelconques. La Bible déclare qu'il est anormal. Il y a des choses qui sont anormales sur la terre. On voit des esclaves sur des chevaux et des princes à terre. Ces choses-là doivent changer. Si tu as une autre image de ton identité, tu as une autre image de ce que Christ a accompli pour toi à la croix, tu ne seras plus jamais la même personne. Je suis venu te révéler que Dieu est en toi. Est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth? Alléluia! Wow. Ce que Christ a fait pour nous à la croix est trop grand. Trop grand. L'œuvre de la rédemption nous donne toutes les bénédictions. Si tu as la révélation de qui tu es, si tu as la révélation de ce que Dieu t'a déjà donné, bien aimé, il y a beaucoup de choses qui nous ont été déjà données. Et on prie, on dit donne-nous, donne-nous par ignorance.
Je suis venu te dire que le feu du Saint-Esprit que tu dois expérimenter là, il n'est pas au ciel. Il est en toi. Acclame Jésus de Nazareth. Je ne suis pas venu te dire, prie, le Saint-Esprit vient. Non, 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 non. Le Saint-Esprit, il est là en toi. La nouvelle alliance, Christ est mort pour venir habiter en nous parce que c'était le projet de Dieu depuis l'origine de la terre. Habiter en l'être humain. Nous sommes l'église de Dieu en tant qu'individu. Christ est la tête. Il vient habiter en nous pour nous utiliser. Pour gagner le monde, ce n'est pas par la force, mais c'est par l'esprit. Avec l'esprit de Dieu en nous, nous ferons des exploits. Le temps est arrivé où il doit y avoir un changement dans l'église. Nous devons envoyer notre révélation de notre identité, de qui nous sommes. Christ est mort pour t'apporter des choses extraordinaires. Le feu dont nous parlons, l'expérimentation de la puissance du feu en nous, n'arrive que par des choses très simples. Que quelqu'un dise, je veux expérimenter le feu de sa présence. Je veux l'entendre très fort. Oh, je veux l'entendre encore très 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 fort. Je veux l'entendre encore très fort. Acclame très fort Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, c'est normal. Quand on parle d'expérience, c'est quelque chose qu'on vit quotidiennement. C'est quelque chose qu'on pratique quotidiennement. Vous savez, lorsque vous lisez la Bible nous dit que Dieu est omniprésent. L'omniprésence de Dieu nous fait comprendre que Dieu est partout en même temps. Dieu peut être partout, mais Dieu ne manifeste pas sa puissance partout. Est-ce que quelqu'un me saisit? Dieu est dans la vie de tous les chrétiens. Toute personne qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, le Saint-Esprit vient habiter en lui. Quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, il vient avec toute sa puissance. Il vient avec tous ses dons. Il vient avec toutes ses autorités. Si tu as compris ça, tu vas faire des progrès. Mais s'il est en toi avec toutes ses capacités et que tu n'expérimentes pas encore ce que le Saint-Esprit doit faire dans la vie d'un homme, tu dois être honnête et t'approcher vers lui pour qu'il te montre comment on fait cela. C'est pour cela que nous sommes là. Lorsque le feu de l'Esprit se manifeste dans la vie d'un être humain, sa vie change totalement. En semaine, pour ceux qui ont écouté l'un de mes messages, j'ai parlé de ce que c'est que le feu. Le feu naturel dans la vie de l'être humain. Quand nous utilisons le feu dans notre quotidien, c'est avec le feu que nous faisons la nourriture. Mais le feu qui n'est pas maîtrisé, c'est un danger. Alléluia. Mais lorsqu'on parle du feu de l'Esprit bien-aimé, c'est un feu qui vient, qui apporte beaucoup de choses, qui fait beaucoup de choses. Il y a des messages antérieurs que vous pourrez avoir sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux, qui vont vous édifier pour le reste. Je suis venu te dire que le feu du Saint-Esprit est disponible et que le Seigneur veut l'activer dans ta vie. Christ est mort pour que, bien-aimés, nous puissions recevoir certaines bénédictions. Et c'est de ça que je vais te parler maintenant. La première bénédiction que nous pouvons recevoir en Christ. Jésus est mort pour nous à la croix. Il a pourvu à notre besoin de justice. Jésus a pourvu à notre besoin de justice. Dieu est un Dieu de justice. Il s'appelle Jéhovah Sidkenu, l'Éternel notre justice. Vous pourrez vérifier cela dans le livre de Jérémie 23, le verset 6. Puisque Jésus a porté nos péchés sur la croix et qu'il a pris tout ce qui ne glorifiait pas le nom de Dieu dans notre vie sur lui,
La Bible dit qu'il nous a fait le don de sa justice. Romains chapitre 5, le verset 17. Je voudrais lire quand même Romains 5. Ne pas qu'on ait l'impression que je parle et que je ne peux pas prouver cela. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Romains 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul homme, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus lui seul. Il nous a donné sa justice. Jésus a été fait péché à cause de nous. Il a subi le châtiment que nous méritons. Il nous a donné sa justice. C'est pour cela ce soir, bien-aimés, Jésus qui est notre justice va activer sa justice dans ta vie. Alléluia. Il va activer sa justice dans tous les domaines de ta vie. Là où il y avait une injustice, vous voyez, Christ est mort pour nous donner sa justice. La justice de Dieu refuse que des choses qui sont anormales ne se produisent dans ta vie. Pourtant, dans la réalité, nous vivons beaucoup d'injustice. Nous vivons beaucoup de tort. Il y a des choses anormales qui se produisent dans nos vies. En principe, cela ne devait pas se produire. Je suis venu te dire que tu as une bénédiction en Christ qui fait que la justice doit parler en ta faveur. C'est cette bénédiction-là que tu dois accepter aujourd'hui. C'est cette bénédiction-là que tu dois recevoir maintenant. Amen. Combien d'injustices sont faites aux enfants de Dieu là où ils travaillent? Le temps de la promotion arrive, on prend d'autres personnes et puis on te laisse. Ton cœur est mélangé. On commence à avoir des crises malades parce que c'est anormal. Il y a des injustices qui sont faites dans les foyers. Des injustices partout, des torts que nous subissons. Bien-aimés, cette injustice doit s'arrêter. Il y a des déséquilibres dans nos vies qui sont anormales. Dieu ne veut pas cela. Nous avons une bénédiction qui fait que nous pouvons réclamer ces bénédictions à Dieu et dire: je refuse cette injustice. Parce que Christ est mort pour me donner sa justice. Je ne sais pas ce qui te fait souffrir. Je ne sais pas les déshonneurs que tu subis. Je ne sais pas ce qui est anormal dans ta vie. Je ne connais pas les humiliations que tu vis. Je ne sais pas si tu es asservi quelque part. Je ne connais pas ton problème et ta captivité. Bien aimé, on peut attraper quelqu'un. Il n'a rien fait, on l'attrape, on le met en prison. Oui, ça c'est une injustice. Prendre quelqu'un, tu n'as rien fait, il dit: bon, c'est nous. Allez, viens là-bas. Tais-toi. Mets dedans. Suivez mes regards. Quel que soit le problème que tu as, si tu es dans une injustice, on t'a mis en prison quelque part, tu dois refuser cela et te tenir sur la promesse de Dieu. Elle va se déclencher dans ta vie. Acclame très fort Jésus. Il y a un prisonnier aux États-Unis qui avait tué les gens, fait n'importe quoi, condamné à mort. Sa chance, un évangéliste est allé en prison l'annoncer l'évangile. Il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Ah, vous savez, notre Dieu est tellement bon. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est un Dieu d'amour. Notre vie passée, nous étions tous errants, chacun vivait comme il voulait. Mais dès lors qu'on l'a accepté comme Seigneur de Jésus, il a pardonné nos péchés. Il ne tient pas compte de la vie ancienne. On m'a tenu compte de tout ça. Et il s'est posé aussi sa justice. La justice de Dieu. Et il dit: Seigneur, je suis devenu ton enfant, je suis devenu un héritier. Ma vie passée là, c'est effacé. Je suis en prison. Je me tiens sur ta justice pour que tu me fasses sortir d'ici. Et c'était le combat de sa foi. Il savait que Christ était mort et avait pourvu pour sa justice. Dès lors qu'il a fait ça, les choses ont commencé à changer. Je
prie que cette nuit, pendant que tu entends ma voix, je suis venu te dire que Christ est mort et il n'est pas mort vainement. Il est mort à la croix pour que s'il y a une injustice dans ta vie, il y a quelque chose qui ne marchait pas. On t'opprimait, on t'humiliait. Je dis que c'est une injustice. On ne peut pas humilier un prince. On ne peut pas humilier quelqu'un qui est élevé. Bien-aimé, le temps est arrivé. Si tu peux seulement croire en ce que je suis en train de dire, ta vie change. Je dis ta vie change. Je déclare que la justice de Dieu s'accomplisse dans ta vie. La bénédiction de justice s'accomplit dans ta vie. La bénédiction de justice s'accomplit dans ta vie. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la deuxième bénédiction. Jésus a pourvu à nos besoins de paix. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Il a pourvu à notre besoin de paix. Il est un Dieu de paix. On l'appelle Jéhovah Shalom. Il est l'Éternel, notre Père. Lorsque vous prenez le livre de Juges, à son chapitre 6, le verset 20 à 24. Bien-aimé, Jésus est notre Père. Dieu nous a pardonné nos péchés. Nous devons aussi pardonner autrui et nous pardonner nous-mêmes. Bien-aimé, Jésus est mort pour nous pardonner. Il y a certaines personnes qui commettent des péchés et puis se culpabilisent. Ne te culpabilise plus. Jésus est mort pour que tes péchés soient pardonnés. Ne te culpabilise plus. Je ne te demande pas non plus de pécher volontairement. Mais ne te culpabilise plus. Quand tu pêches, repens-toi. Et pardonne aussi à autrui. Jésus est notre Père. Il a payé le prix pour que la paix de Dieu nous soit octroyée, la paix de Dieu nous soit donnée. Bien-aimés, regardez un peu la vie que nous menons. Il y a tellement de troubles dans la vie des chrétiens. Un trouble de tout genre. Nos pensées sont troublées par des pensées impures. Nous sommes troublés par des pensées mondaines. Nous sommes troublés par des pensées de suicide. Nous sommes troublés par des pensées négatives qui ne sont pas en conformité avec ce que Jésus a acquis pour nous à la croix. Nous sommes troublés dans notre vie, troublés dans notre foyer. Bien-aimé, si ton foyer est troublé, Jésus est mort pour que tu connaisses la paix dans ton foyer. C'est une bénédiction pour toi. Tu dois te lever et dire, il a payé le prix pour qu'il n'y ait pas le trouble dans mon foyer. J'ordonne au trouble de partir et j'appelle la bénédiction de paix. Je déclare ce soir, quel que soit le trouble qu'il y a dans ta vie, le désordre qu'il y a dans ta vie, l'instabilité qu'il y a dans ta vie, les querelles que tu vis, l'instabilité que tu vis. Je suis venu te dire, quelqu'un a coulé le sang, quelqu'un est mort, quelqu'un a été enterré, quelqu'un est ressuscité et la dette ne peut être payée deux fois. Il est mort pour t'apporter la paix. Reçois la paix dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus. Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. Jésus notre Père impose la paix devant toute tempête dans ta vie. S'il y avait une tempête dans laquelle tu étais, elle s'arrête ce soir pendant que je parle, pendant que j'annonce l'évangile, qui est une bonne nouvelle, pendant que je parle de lui, disant qu'il a payé le prix pour nous. Que la paix soit ton partage, la paix soit ton partage, la paix soit ton héritage, la paix s'impose en toi, au nom de Jésus. Troisième bénédiction. Jésus a pourvu pour que nous soyons dirigés par lui. Soyons dirigés par le Saint-Esprit. La Bible dit l'Éternel est mon... Et puis quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Un berger prend soin de ses brebis.
Un berger dirige ses brebis. Un berger conduit ses brebis. Conduit vers de verts pâturages, vers des eaux paisibles. Ce berger-là qui est en nous, le Saint-Esprit veut nous conduire. C'est une bénédiction pour toi que le Saint-Esprit te parle. Dans le livre de Jean, la Bible dit que le Saint-Esprit nous parlera, il nous conduira, il nous enseignera. C'est une bénédiction pour toi. Chrétien, l'heure est venue où quelqu'un ne doit plus te tromper. Parce que tu as reçu la grâce d'être inspiré par le Seigneur. Dieu doit diriger notre vie. Le Saint-Esprit est là pour ça. C'est une capacité qui est en toi. C'est ce que moi je viens de te dire. Je ne suis pas venu te dire que tu es un vaurien, tu n'es rien. Non! Dieu habite en toi et son règne, c'est de te parler. Que quelqu'un dise, Saint-Esprit, parle-moi. Oh, dis-le très fort. Encore très fort. Acclame très fort Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit vient habiter en toi pour te conduire vers de verts pâturages. Il se pourrait que pendant que tu entends ces paroles, tu as besoin d'une inspiration de Dieu. Demande au Seigneur de t'éclairer. S'il y a des choix que nous devons faire, faisons le bon choix. Vous savez, les choix que nous faisons dans la vie influencent nos vies. Si tu fais un bon choix, tu auras une bonne destinée. Tu fais un mauvais choix, ça sera compliqué pour toi. Et tous les jours, nous faisons des choix. Quand je venais ici, les gens m'ont obligé de faire le choix de passer ailleurs. Nous faisons toujours des choix. Mais dans nos choix, il faudrait que le Saint-Esprit nous accompagne. Le Saint-Esprit nous dirige. Le Saint-Esprit nous conduise. Jésus pouvait dire qu'il est le bon berger. Ses brebis connaissent ses voix, sa voix, et ses brebis le suivent. Je prie que pendant que tu écoutes cette parole, tes oreilles spirituelles soient débouchées au nom de... Que tu commences à entendre la voix du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te conduise. Que le Saint-Esprit te dirige. Que le feu du Saint-Esprit soit libéré dans ta vie. Afin de te délivrer de toute erreur. Te délivrer de toute mauvaise compagnie. Te délivrer de toute fausse affaire. Bien aimé, il y a des gens qui ont perdu leur vie parce qu'ils sont allés investir là où ils ne devaient pas investir. Si tu es dans cette situation, que le bon berger te libère au nom de Jésus. Que le bon berger te libère au nom de Jésus. Que le bon berger te libère au nom de... La 4e bénédiction. Jésus a pourvu pour notre besoin de guérison. La Bible dit qu'il est le Dieu qui guérit. Il est l'Éternel, le guérisseur. On l'appelle Jéhovah Rapha. C'est Jésus, notre médecin. Lorsqu'on prend Exode 15, le verset 26. Exode 15, le verset 26. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Bien-aimés, que Dieu vous fortifie parce que nous sommes dans un temps de chaleur torride. Acclame le Seigneur pour te soutenir toi-même. Alléluia. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens. Je suis l'Éternel qui te guérit. Bien-aimé, à la croix, Jésus a payé le prix pour notre santé divine. Il a payé le prix pour nos infirmités. La Bible dit qu'il s'est chargé de nos infirmités.
Quand on prend le livre de Matthieu à son chapitre 8, le verset 17, écoutez ce que dit la parole de Dieu. Matthieu 8, verset 17, la Bible dit: le soir, en amenant auprès de Jésus, je vais au verset 16, plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Isaïe. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Jésus a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies pour que nous ayons la guérison. La dette a été payée à ce prix. Voilà une promesse que nous devons annoncer à l'Église. Le combat de la foi se fait sur ces paroles qui sont nos promesses. Si nous avons une promesse et qu'elle ne s'est pas encore accomplie pour nous, si Christ a payé le prix pour nous concernant quelque chose, nous avons le droit de prendre cela. Tu peux être malade, mais tu ne dois pas accepter de mourir dans cette situation. Ton combat, c'est de te tenir sur cette parole, afin que tu aies la révélation que cette bénédiction est à toi. Je suis venu dire à quelqu'un, on peut être malade sur plusieurs formes. Si ta vie spirituelle est malade, pendant que tu entends cette parole, sois restauré et guéri dans ta vie spirituelle au nom de Jésus. Il y a des personnes qui sont malades dans leur âme. Leur âme est touchée, déchirée, déchiquetée, troublée. Pendant que tu entends ces paroles, je suis venu te dire qu'il y a une bénédiction qui a été pourvue pour toi et Jésus est celui qui guérit. Tiens-toi sur cette promesse pour que ta vie soit restaurée, que ton âme soit libérée. Si cette maladie est maintenant dans ton corps, pendant que tu entends ces paroles, reçois la guérison dans ton corps au nom de Jésus. Si c'est un domaine de ta vie qui est malade, parce qu'on peut avoir un domaine de sa vie qui est malade, qui ne se porte pas bien. Quel est le domaine de ta vie qui ne se porte pas bien? Que ce domaine-là soit restauré et guéri au nom de Jésus. Que la puissance de Jésus disponible dans sa promesse, dans sa rédemption, soit relâchée ce soir dans vos vies au nom de Jésus. Que toute faiblesse, toute affliction, tout problème quelconque dans ta vie reçoive la santé divine au nom de... On va aller à la 5e bénédiction. Regarde ton voisin, s'il est un peu fatigué, dis-lui, nous sommes à la 5e bénédiction. Alléluia. Il y a des choses que Dieu t'a déjà données. Il faut que tu prennes conscience de ça. Vous savez, l'ignorance, c'est la nuit qui conduit à la bile. Si vous êtes ignorant d'une chose, ça ne vous exime pas d'erreur. Vous savez, ici, c'est notre maison. S'il y avait un trou ici, qu'on avait mis un tapis dessus, parce que je suis dans la maison, je sais que le trou est là. Donc si je viens, puisque je sais qu'on a mis là un tapis, je vais sauter ou bien je vais passer à côté. Mais si le prophète Shadrach arrive, lui il est étranger ici. Si je ne dis pas à Shadrach, mon frère, avant de monter là, là où il y a le tapis rouge là, il y a un trou là. Lui il va quitter là-bas, il va croire qu'on est sur les pieds là. Quand il vient, il fait comme ça, en même temps il est dedans. Mesdames, j'ai vu un truc sur les réseaux sociaux, ça m'a fait tellement rire. Il y a quelqu'un qui a pris un seau de peinture et il a taillé un bois, il a fixé de telle sorte que lorsque les souris montent là-dessus pour aller prendre les arachides, elles tombent aussitôt dans le seau.
C'est-à-dire, quand elles arrivent, juste quand il a collé même les arachides là, il ne sait pas combien de souris sont tombées dans ce seau-là. Mais les souris ne sont pas informées que c'est un piège. Quand ils viennent, ils tombent dedans. Je suis venu t'informer que le diable pouvait te maintenir captif dans une maladie. Vous savez, je vais prendre un exemple. Le frère qui est là doit, le prophète Shadrach, 100 000 francs. Le prophète le coin s'il ne veut pas payer. Ça envoie une convocation à la gendarmerie, passer à la police, à la gendarmerie. De manière militaire, on vient, on prend le frère et on va à la gendarmerie. Regarde si ton voisin a les yeux ouverts, regarde-le. S'il n'a pas les yeux ouverts, touche-le. Il faut lui dire, on est en train de dire des choses sérieuses. C'est vrai, il fait chaud, mais il faut écouter la parole. Amen. Donc ils arrivent à la gendarmerie. Le chef de la gendarmerie dit, bon, quel est le problème? Il dit, mais il doit de l'argent, il devait payer et ça traîne. On le maintient. Met la pression sur lui. Et il appelle son grand frère. Vous dit, je suis coincé. Je dois à quelqu'un 100 000. Si je ne paye pas, on me défère. Je vais prendre de l'argent ce mois et je viens avec les 100 000. Les 100 000 ne sortent pas de sa poche. Les 100 000 sortent de moi. Je viens et je dis au responsable, je viens payer la dette de mon frère. Voici les 100 000 francs. On relâche le frère. Dès lors que je dépose les 100 000, sa liberté est acquise. Quand même l'argent ne sort pas de sa poche, le prophète Shadrach ne peut pas dire, monsieur le chef gendarme, voyez que l'argent ne sort pas de sa poche. L'argent sort d'une autre poche. Alors je ne prends pas les 100 000. 100 000, que ça vienne d'ailleurs. Si c'est venu être déposé là pour payer une dette, c'est terminé. Et quand la dette est payée, le prophète Shadrach ne peut pas aller encore encaisser le frère. Venir lui dire, tu me dois 100 000. Le frère va le frapper. Le frère va le frapper. On lui dit, quoi, on a payé la dette? Pourquoi tu veux m'encaisser? Il peut même l'emmener même au commissariat parce que quand ici on est venu payer la dette, on a fait des décharges. La dette a été payée. Quand Jésus a payé la dette pour nous, la décharge a été faite. J'ai dit la décharge a été faite. La décharge a été faite. La Bible dit par ses meurtrissures nous sommes guéris. Sur quoi tu peux te tenir pour dire qu'il a payé la dette pour toi? Ce n'est pas sur des paroles en l'air. Jésus a payé le prix de nos infirmités pour que nous soyons guéris. Alors si l'ennemi Satan, au fait la Bible nous dit que c'est un ennemi déjà vaincu. Et c'est vrai. Satan est déjà vaincu, hein? Mais il est un mauvais perdant. Il n'a pas le droit de nous infliger des afflictions ou des difficultés. Mais il le fait quand même. Il vient pour regarder si tu es ignorant. Chrétiens, lisons la Bible. Les chrétiens refusent de lire la Bible et le diable joue sur l'ignorance des chrétiens pour les accabler et faire de ce qu'il veut. Si tu lis la Bible et que tu découvres qu'on a payé la dette de ta maladie, quand même il y a la maladie dans ta vie, tu te tiens sur la décharge qui a été faite pour toi. Tu te tiens là-dessus et tu dis à l'ennemi, voilà, ça a été fait. Et la Bible dit, soumettez-vous à Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est se soumettre à sa parole. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Si nous devons résister au diable, c'est par rapport à tout ce qui est anormal dans notre vie vis-à-vis de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Tout ce qui est anormal dans ta vie, qui n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, lève-toi, prends la promesse de Dieu et commence à livrer le combat. Commence à résister à l'ennemi et dis-lui, tu n'as pas le droit de m'infliger cela. Tu n'as pas le droit de m'infliger cela. La dette a été payée. Dès lors que tu
résiste. Il ne peut pas retenir la vérité. Il ne peut rien contre la vérité. Ce soir, je suis venu t'annoncer la vérité. Je suis venu te dire que la dette a été payée. C'est pour cela, là où tu es malade dans ta vie, connais la guérison au nom de Jésus. Si ton âme est malade, qu'elle soit guérie au nom de Jésus. Si ton corps est malade, sois guéri au nom de Jésus. Reçois la grâce de la bénédiction. Reçois la puissance pour être libéré. Reçois la vie pour être libéré. Qu'elle descende depuis la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Que le feu du Saint-Esprit soit activé dans ta vie. Sois libéré dans tous les domaines de ta vie. J'ai cru que tu allais t'élever et tu allais acclamer très fort le Seigneur. J'ai dit, j'ai cru que tu allais t'élever et tu allais acclamer très fort Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette cinquième bénédiction. Reçois cette cinquième bénédiction. Que tous les domaines de ta vie soient restaurés au nom de Jésus. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Wow. Jésus, on va à la cinquième bénédiction. Jésus a pourvu à notre besoin pour toutes nos ressources matérielles et spirituelles. Je disais tout à l'heure que tu ne dois plus avoir de problème. Quelqu'un m'a dit ça là, c'est quoi encore? Jésus a payé le prix pour que tous tes problèmes soient résolus. Dans le jardin d'Éden, Adam n'avait pas de problème. C'est lui qui gérait tout avant la chute. Jésus est mort et il t'a rétabli dans ton identité. Si tu as des problèmes de tout genre, tu dois te lever sur la base du prix qui a été payé pour toi. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Bien-aimé, Dieu est suffisant. Dieu est le créateur de toutes choses. Il est le Dieu qui s'appelle Jéhovah Jireh. Genèse 22, verset 8. Il est Jésus notre pourvoyeur. Philippiens 4, verset 19 dit: mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. La Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens qu'il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté nous fussions enrichis. Il a pourvu à tous nos besoins. Bien-aimé, voici la promesse que tu as. Voici la bénédiction que Dieu libère pour toi, pour que tes problèmes soient résolus. Que tout obstacle dans ta vie t'empêchant de rentrer dans ta prospérité, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit financière, que tout cela soit coté au nom de Jésus. Que tout cela soit coté au nom de Jésus. Que tout cela soit coté au nom de Jésus. Que tout ce qui est pauvreté soit ôté de ta vie. Tout ce qui est misère soit ôté de ta vie. Tout ce qui est limitation soit ôté de ta vie. Toute malédiction soit ôtée de ta vie. Que le Seigneur pourvoie à tous tes besoins. Le prix a été payé pour que tes besoins spirituels soient pourvus. Bien-aimés, nous sommes venus pour un besoin spirituel. Que le feu de sa présence s'active dans nos vies. C'est un besoin qui doit s'accomplir cette nuit, si ce n'est pas encore fait. Mais je crois qu'il a déjà activé. Nous pouvons seulement nous tenir sur ce que Jésus a fait. Bien-aimés, sur quelle base nous prions et puis nous sommes exaucés? Ce qui fait que nous sommes exaucés, c'est sur la base du fait que Jésus a payé le prix que nous serons exaucés. Quand tu as compris que ce qui peut faire ton exaucement, c'est parce que Jésus a accompli ça pour toi, tes prières sont exaucées facilement. Quand tu vas vers le Seigneur et que tu es en train de demander quelque chose, tu dis: Seigneur, voilà ce que Jésus a fait pour moi. Il est mort à la croix, il est ressuscité à cause de ça. C'est sur la base de ce qu'il a fait que je viens te demander cela. Seigneur, merci, parce que je suis exaucé.
Je déclare ce soir, parce que tu veux expérimenter le feu de son esprit, sur la base du sacrifice de Jésus, sur la base que Dieu est le Dieu qui pourvoit. Celui qui a donné un bélier à Abraham lorsqu'il devait sacrifier Isaac. Là où il y a un sacrifice à offrir, que la main de Dieu s'étende pour toi. Là où tu as besoin d'une grâce particulière, que le Seigneur t'accompagne. Je déclare que les portes s'ouvrent pour toi. Je déclare que les portes s'ouvrent pour toi. Que les portes s'ouvrent pour toi. Que les portes s'ouvrent pour toi. Les portes s'ouvrent pour toi. Reçois de nouvelles opportunités. Reçois des grâces particulières. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Au nom de Jésus. Il a payé le prix pour cela. Bien-aimé, il y a certaines personnes, leurs finances sont mises à rude épreuve. Pendant que tu entends le son de ma voix et que je suis en train de prêcher cette parole, je refuse d'être un faux prophète, un faux apôtre. Je refuse de parler de quelque chose concernant Dieu dans sa parole et que ça ne s'accomplisse pas. Il dit qu'il confirme la parole de ses serviteurs, il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Il déclare dans sa parole que ce que je lis sur la terre est lié dans le ciel. Je déclare que tous les domaines de ta vie soient libérés au nom de Jésus. J'appelle la prospérité dans ta vie au nom de Jésus. Que le Dieu pourvoyeur pourvoie pour toi au nom de... Bien-aimé, reçois cette grâce qui dit: vous servirez l'Éternel. Il bénira vos pains et vos eaux. Il éloignera la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ta maison ni femme qui avorte, ni femme stérile. Et il prolongera le nombre de tes jours. Parce que tu sais Dieu. Parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. À cause du sacrifice de Jésus à la croix, tu as le droit de recevoir en cette nuit la provision en eau. J'ai dit la provision en eau. La provision en nourriture. Là où il y avait la faim et un manque dans un foyer, que Dieu pourvoie pour cela au nom de Jésus. Que dans ta maison, plus rien ne manque parce que Christ est mort pour cela. Reçois la provision au nom de Jésus. Je déclare que la pauvreté quitte ta vie au nom de Jésus. Il a payé le prix pour cela. J'établis la prospérité dans ta vie. Il dit: bénira nos pains et vos eaux. Il éloignera le mal à dire. Que le mal à dire dans ta vie, dans tous les domaines de ton foyer, disparaisse au nom de Jésus. Tout genou fléchira devant le nom de Jésus que j'invoque. Toute langue confessera qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu. J'amène à la soumission tout problème de ta vie au nom de Jésus. Les portes qui t'étaient fermées s'ouvrent par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. J'appelle pour cette saison de nouvelles connexions qui viendront du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, de l'extérieur de cette nation à se connecter à toi au nom de Jésus. Bien-aimé, une connexion peut changer totalement ta vie. Je vois quelqu'un venir de loin pour changer ta vie. Je vois quelque chose se produire dans ta vie. Je vois des opportunités pour toi. Parce que Jésus a payé le prix pour que tu aies les meilleures opportunités. Dans le livre d'Ésaïe, il dit: je vous donnerai les meilleures productions du pays. Pendant que tu entends ces paroles, que tes provisions changent. Je dis que tes provisions changent. Que tes provisions changent. Il dit qu'il éloignera la stérilité de notre vie. Jésus a payé le prix pour que tu ne connaisses point la stérilité. S'il y a une femme en ces lieux ou un homme qui a des problèmes de procréer,
mets la main là où tu dois mettre la main. Si c'est la femme, mets la main sur ta matrice. Je vous ai dit au commencement quand je prêchais que la parole est une sémence. Elle a la vie en elle. Elle a le pouvoir de manifester sa capacité de création. Je suis en train de dire qu'elle est une sémence. Elle va agir dans ta vie pendant que tu entends cette voix. Pendant que je suis en train de libérer cette parole. J'ordonne à tout esprit de stérilité. Allez, va-t'en. Relâche-les. Esprit de stérilité. Jésus a payé le prix. Tu n'as plus le droit de maintenir une femme captive. Le prix a été payé. La dette ne peut être payée deux fois. Je brandis la vérité de l'évangile. Je te soumets à l'autorité de cette parole. Je déclare ces hommes et ces femmes libérés. Je déclare que leurs trompes soient nettoyées. J'appelle à l'existence les trompes qui ont été coupées. Je proclame la fécondité. Je déclare au nom de Jésus qu'il soit fécond. Je déclare votre fécondité. Soyez fécond spirituellement. Soyez fécond matériellement. Soyez fécond spirituellement. Connaissez la bénédiction de l'Éternel. Et que la vie de Dieu soit abondante en vous. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus-Christ de Nazareth? Rikoto marada papa yekete baba rete bébé. Tout jeune gens ou messieurs en ces lieux ayant un besoin de travailler, c'est ton heure. Je viens brandir la vérité. La parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu est un marteau qui brise le roc, est un feu qui consume, est une épée à double tranchant. Pendant que tu entends le son de ma voix, toute barrière, tout embargo t'empêchant de travailler est ôté au nom de Jésus. Il est le chemin, la vérité, la vie. Je déclare que tu es positionné sur le chemin de ta destinée au nom de Jésus. J'ouvre les portes du travail en ta faveur au nom de... En semaine, j'étais en train de lire Apocalypse pour présenter Jésus comme le véritable, celui qui a la clé de David. Il ouvre et personne ne peut fermer. Il ferme et personne ne peut ouvrir. Que les portes, j'ai dit que les portes s'ouvrent devant toi au nom de Jésus. Les portes de la prospérité s'ouvrent devant toi au nom de Jésus. Je ferme toute porte de sorcellerie, de pauvreté, de misère, de manque, de difficulté dans ta vie au nom de Jésus. Que les œuvres des ténèbres n'aient plus accès à toi. Que les œuvres des ténèbres ne puissent plus jamais t'atteindre. Je te demande de marcher dans sa bénédiction. Je te demande de marcher dans sa bénédiction. Allô? Comment ça va? Qu'est-ce que tu fais présentement? Est-ce que la parole te fait du bien? Je dis que la lumière soit. Oh, je dis que la lumière soit. Je dis que la lumière soit. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Bien-aimé, quand Dieu créa, on dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Que la lumière de Dieu arrive à ta vie. Que la lumière de Dieu t'éclaire. On va aller au 6e point. Le 6e point, Jésus a pourvu
à notre besoin de la présence de Dieu en nous. Jésus a pourvu à notre besoin de la présence de Dieu en nous. Bien aimé, quand un homme n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, la Bible dit qu'il est mort. Dans le livre de Timothée, la Bible dit, quoi que nous soyons vivants, si on n'a pas accepté Jésus, cette personne-là est morte. C'est pour cela que nous devons ramener certaines personnes à la vie, nos frères, nos parents qui n'ont pas encore accepté Jésus, nous devons les ramener à la vie. Dieu est venu habiter en nous. L'une des révélations que je voudrais que vous reteniez, qui est très importante, à chaque époque, Dieu donne une révélation aux personnes. Dans la période où nous sommes, Dieu veut qu'on comprenne qu'il est simple, que l'un de ses désirs le plus ardent, c'était de venir habiter en nous. Dieu en nous, la Bible dit, c'est toute l'espérance de la gloire. Si tu as la révélation du fait que Dieu habite en toi, tout change. Ésaïe chapitre 10, le verset 27 dit, le fardeau sera ôté, le joug sera brisé. Mais cette parole, je voudrais que tu la comprennes autrement. Ce n'est pas que l'Esprit va venir d'ailleurs. Comprends que l'onction qui est en toi a la capacité d'ôter le fardeau et de briser le joug. Dès lors que tu prends conscience de cela, les choses changent. Romains chapitre 8, le verset 11 nous dit, l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite dans notre corps mortel. Waouh! Bien-aimé, ça c'est une parole puissante. L'Esprit qui ressuscite la mort, qui a vaincu la mort, habite en toi. Que quelqu'un dise, je suis un homme puissant. La puissance de la résurrection est en moi. Oh, il faut dire ça bien. Ou bien tu ne crois pas? Demande à ton voisin, tu ne crois pas? La puissance de la résurrection est en moi. Acclame très fort le Seigneur. La dernière bénédiction, on va prier tout à l'heure pendant au moins 20 minutes. Je vais déclarer ces bénédictions et les établir dans vos vies. Elles sont déjà là, mais je vais les activer. La 7e bénédiction, Jésus a pourvu à notre besoin de victoire. Pourvu à notre besoin de victoire. On appelle le Dieu qui est notre bannière, notre protecteur. Il est l'Éternel des armées, celui qui combat pour nous. Jésus est notre victoire. On a composé une chanson ici. Jésus, tu es ma victoire. Jésus, tu es ma victoire. Jésus, tu es ma victoire. Jésus, tu es ma vie. Jésus est notre victoire. Il a acquis une victoire pour nous. Pas pour lui, mais pour nous. Il a payé le prix. La Bible dit dans le livre de Colossiens chapitre 2. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les princes de ténèbres. Il les a traînés publiquement en spectacle. Il a triomphé de tout cela à la croix. Cette victoire-là, il nous l'a donnée. Quand la Bible dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne peut nous nuire, c'est une vérité. C'est ce que l'Église doit enseigner aux chrétiens. Que quelqu'un dise, j'ai la victoire. Je marche dans la victoire. Je vis dans la victoire.
vient nous dire que nous sommes dans la défaite et que nous avons ce cliché-là, on ne peut pas se relever. La victoire est déjà pour nous. Avant qu'il n'y ait le combat, nous en avons déjà la victoire. Si tu peux te tenir dans cette position et dire qu'il a payé le prix pour toi, pourquoi il nous dit, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons? Si ce n'est pas Dieu, toi tu peux chasser un démon? Il ne peut pas. Il ne peut pas, il va te tuer. Que quelqu'un dise, j'ai en moi la puissance pour chasser les démons. J'ai en moi la puissance pour avoir la victoire. Quelqu'un a payé le prix pour moi. Jésus a payé le prix de ma victoire. J'ai la victoire sur la sorcellerie. J'ai la victoire sur tous les défis. J'ai la victoire sur tous les problèmes. Je marche dans la victoire. Je marche dans la victoire. Je marche dans la victoire. Je vis dans la victoire. Le triomphe est à moi. Parce que quelqu'un a payé le prix. J'ordonne à tout démon, à toute œuvre des ténèbres qui se tient illégalement dans ma vie, va-t'en maintenant. Je brandis la vérité. Je brandis la vérité. Je brandis ma victoire. Je brandis ma victoire. Je célèbre ma victoire. Je célèbre ma victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Rien ne peut me tenir captif. Rien ne peut me tenir captif. Jésus a brisé les prisons. Jésus a détruit la captivité. Je suis une personne libre. Le prix a été payé pour moi. Le prix a été payé pour moi. Le prix a été payé pour moi. Il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Acclame très fort Jésus. Tu vas te lever, on va faire quelque chose. On va chanter Enoch. On va reprendre cette adoration en 2 minutes. Et on va sonner 7 fois le son de la trompette comme un corps. Pendant que cette trompette sera en train d'être sonnée, vois ta victoire, vois cette promesse-là. Quelque chose va se produire. Mais on va adorer d'abord le Seigneur 2 minutes. Dis merci au Seigneur pour toutes ces paroles que tu as reçues. Lève la main vers le Seigneur. Pendant que tes mains sont levées en signe de victoire, je déclare qu'il a pourvu à tes besoins de justice. Jésus, le Dieu de justice, a payé le prix pour que sa justice se manifeste dans ta vie. Il a payé le prix, il t'a donné cette justice, afin que tout ce qui est injustice, tout ce qui est tort, tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, tout ce qui est déséquilibre, tout ce qui est déshonneur, tout ce qui est anormalité dans tous les domaines de ta vie, tout ce qui est humiliation, tout ce qui est asservissement, tout problème de captivité, quitte ta vie. Pendant que tu entends le son de cette trompette, la puissance de la justice de Dieu arrive à toi. La puissance de la justice arrive à toi. Elle est activée dans ta vie. Elle est activée dans ta vie. L'injustice disparaît. La justice de Dieu se manifeste dans ta vie. Sois libéré de toute captivité. Sois libéré de toute captivité. Sois libéré dans ton lieu de travail. Sois libéré dans ton ministère. La justice de Dieu s'établit dans ta vie. La justice de Dieu s'établit dans ta vie. Oh, wow.
Sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Jéhovah cite que nous n'intervient dans ta vie. Je vois des personnes libérées par la justice de Dieu. Je vois des personnes libérées par la justice de Dieu. Je proclame maintenant. Je proclame maintenant que Jésus a pourvu à ta paix. Là où il y avait des troubles, là où il y avait des tempêtes, là où il y avait le désordre, j'établis la paix. Je proclame la paix. La bénédiction de paix agit dans ta vie. La bénédiction de paix agit dans ta vie. La bénédiction de paix agit dans ta vie. Pense à la paix. Vois la paix. Vois la paix de Dieu. Vois la paix de Dieu. Saisis cette bénédiction. Saisis cette bénédiction. Reçois la paix dans ton foyer. La paix dans ta vie. La paix dans tous les domaines de ta vie. La paix dans tes finances. La paix dans ta vie sentimentale. Tout désordre s'arrête. Tout désordre s'arrête. La paix est ton partage. La paix est ton partage. Expérimente la paix. Expérimente la paix. Au nom de Jésus. Jésus a payé le prix afin que tu sois dirigé, afin que tu sois conduit. Il te conduit vers de verts pâturages. Il te conduit vers des eaux paisibles. Il te dirige, il t'éduque. Il pourvoit tes besoins. Reçois cela maintenant. Reçois cette vie. Reçois cette vie. Karada baba baba. Kondarada baraka sakarada baba. Yekete bebe bebe. Shakarada baba 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 baba. Yekete bebe 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 bebe. Shakarada baba baba. Il te tient par la main. Tu ne feras plus les mêmes erreurs. Personne ne te troublera. Personne ne t'amènera dans l'erreur. La victoire est à toi. Reçois la bénédiction de guérison. Là où tu as mal, pendant que tu entends ma voix, pendant que tu entends cette trompette, la bénédiction de guérison est pour toi. La bénédiction de guérison est pour toi. Les afflictions disparaissent. Les infirmités disparaissent. Reçois la vie en abondance. Reçois la vie en abondance. Vois ta guérison. Vois ta guérison. Je proclame l'activation de la guérison divine dans ta vie. Je proclame tous les domaines de ta vie restaurés. Pendant que tu entends le son de ma voix, j'invoque Jésus le pourvoyeur. J'invoque Jésus le pourvoyeur afin qu'il pourvoie tous tes besoins. À tes besoins spirituels, à tes besoins matériels,
à tes besoins financiers, à tes besoins sentimentaux. Il apporte la provision. Il apporte la provision. Il apporte la provision. Pendant que tu entends le son de la trompette, pendant que tu entends le son de la trompette, reçois ta provision. Que les portes s'ouvrent pour toi. Connais la promotion, connais la prospérité, connais l'élévation, connais l'élévation, connais l'abondance, connais la promotion. Que la puissance de Dieu intervienne dans ta vie, la grâce de Dieu intervienne dans ta vie. Jésus a payé le prix pour cela. J'appelle la confirmation de ces choses dans ta vie. Je déclare un changement dans ta vie. Je déclare un changement dans ta vie. Je déclare un changement dans ta vie. Il pourvoit tes besoins. Deviens prospère. Deviens prospère. Prospère à tous égards. Prospère à tous égards. Pendant que tu entends le son de ma voix, j'invoque Jésus qui est vivant. Jésus qui est présent. Jésus qui vit en nous. J'invoque l'activation du feu de sa présence en toi. J'invoque l'activation du feu de sa présence en toi. Le feu apporte le jugement sur les œuvres des ténèbres. Le feu apporte le jugement sur les œuvres de la chair. Le feu du Saint-Esprit dans tous les domaines de sa vie. Le feu du Saint-Esprit pour t'accorder la puissance. Reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu. Je proclame l'activation du feu de sa présence. Pendant que tu entends cette trompette, il confirme cela dans ta vie. Il dit dans sa parole, dans les derniers jours de Dieu, je répandrai de mon esprit sur vos gens. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servants, je répondrai de mon esprit. Pendant que tes mains sont levées, le feu du Saint-Esprit descend sur tous les appliqués qui sont enseignés. Le feu du Saint-Esprit est activé dans la vie de tous les appelés enseignés. Tu ne pourras plus tenir. Cet endroit le plus absolu d'expérimenter le feu de sa présence. J'active le feu de sa présence, le feu de son appel dans ta vie. Reçois le feu. Que le feu de l'appel soit activé dans ta vie. Tu ne pourras plus tenir. Ce feu s'active dans ta vie maintenant. Je dis ce feu s'active dans ta vie maintenant. Ce feu s'active dans ta vie maintenant. Tu expérimentes le feu. Ta lampe se lève et se couche au rythme du Saint-Esprit. Je proclame l'activation du don prophétique dans ta vie au nom de Jésus. Reçois le revêtement prophétique au nom de Jésus. J'appelle tous les prophètes de l'Éternel en ces lieux. Recevez le feu du revêtement. Recevez le revêtement de feu. Recevez le revêtement de feu. Recevez le revêtement de feu. Prophète du Seigneur, le feu de l'Esprit descend sur vous. Il vous équipe par son feu. 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 Pendant que vous entendez ce son,
Il équipe les prophètes, il équipe les prophètes par son feu. Il équipe les prophètes. Pendant que vous entendez le son du corps, il vous équipe. Il libère les dons. Il libère les dons. Il libère les dons. Il libère sa grâce. Il libère sa grâce. Prophète de l'Éternel, soyez équipés. Que vos yeux s'ouvrent par la présence de son feu. Que vos oreilles se débouchent par la présence de son feu. Que les dons soient activés dans vos vies par la présence de son feu. Jeunes gens, il vous a appelé pour annoncer l'évangile. Vos vies ne seront plus les mêmes. Évangélise du Seigneur pendant que vos mains sont levées. Pendant que vos mains sont levées, recevez le feu pour annoncer l'évangile à une autre dimension. Je proclame l'activation de son feu dans votre vie. Je proclame l'activation de son feu dans votre vie. Je proclame l'activation de son feu dans votre vie. Les signes, les miracles vous accompagnent. Évangélise du Seigneur. Le feu se saisit de vous. Le feu se saisit de vous. Le feu se saisit de vous. Pendant que tu entends le corps, le feu est activé en toi. Évangélise, tu ne pourras plus tenir. Tu ne pourras plus tenir. Reçois le feu. 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 Je vois une jeune fille en Seigneur. Il libère son feu pour que tu parles de sa part. Je dis que vos cœurs soient embrasés. Que vos cœurs soient embrasés. Recevez le feu de son esprit. 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 Recevez le feu. Recevez le feu. Recevez le feu pour le ministère. Recevez le feu au nom de Jésus. Pendant que tu entends le nom, reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Je proclame maintenant, Jésus, la victoire. Je déclare la victoire dans tous les domaines de ta vie. Là où il y avait une captivité, cette prison est brisée au nom de Jésus. Je vois des personnes libérées au nom de Jésus. Sois libéré dans ton travail. Sois libéré dans tes études. Sois libéré dans tes finances. Sois libéré dans ton foyer. Sois libéré dans tes activités. Reçois ta victoire. Marche dans ta victoire. Reçois la bénédiction de victoire. Reçois la bénédiction de victoire. Je vois la liberté se manifester dans des vies. Je dis, je vois la liberté se manifester dans les vies. Sois libéré dans ta vie sentimentale. Sois libéré dans ta vie sentimentale. Sois libéré dans ta vie sentimentale. Sois libéré dans ton lieu de travail. Sois libéré à tout point de vie. Sois libéré dans ta matrice. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Tout embargo est brisé. Tout embargo est brisé. La victoire est pour toi. 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 Pendant que tu entends ces paroles, la victoire est pour toi. La victoire est pour toi. La victoire est pour toi. Je dis la victoire est pour toi. 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 Reçois la victoire. 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 Pendant que tu entends les corps, la victoire s'établit. La victoire s'établit. La victoire sur la sorcellerie. Je dis la victoire sur la sorcellerie. Je libère ta vie au nom de Jésus. Pendant que tu entends le corps, il te libère.
Il te libère. Il te libère. Il te libère. Il te libère. Il libère ta matrice. Il libère ta vie. Il libère ta vie. Reçois la victoire. Reçois la victoire. Ceci est pour toi 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 la victoire. La victoire est à toi. 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 Dans ton foyer, la victoire. Là où il y avait un combat, le combat prend fin. Là où il y avait un combat, je déclare que le combat prend fin. La victoire est ta part. La victoire est ta part. La victoire est pour ton épouse. La victoire est pour ton foyer. Je déclare sur la vie de quelqu'un que la victoire est pour toi. 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 Là où il y avait un combat, le combat s'arrête. Le combat s'arrête. Le combat s'arrête. Je déclare le triomphe. Je déclare le triomphe. On va écouter une dernière fois le son du corps. Et tu vas acclamer le Seigneur comme tu l'as jamais fait. Mais écoute le corps. Vois ta victoire. Vois ta délivrance. Ouvre les mains. Regarde-le. Regarde-le. Regarde le Seigneur. Vois-le dans ton esprit. Commence à prier en langue. Commence à prier en langue. Pas de main. Prie en langue et 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 pas de main. Prie en langue. Prie en langue et pas de main. 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 Pas de main, prie en langue, et pas de main, pas de main, pas de main. Commence à pousser des cris de joie. Commence à pousser des cris de victoire. Commence à pousser des cris de victoire. Commence à pousser des cris de victoire.